Tu as déjà ressenti ça, non? Cette présence fantôme. Quelqu'un qui n'est plus là mais dont l'empreinte refuse de s'effacer. Ton esprit la touche, la retourne, la respire encore. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes s'accrochent-elles à toi bien après être parties? Le Bouddha comparait l'esprit ordinaire à un singe fou. Il saute partout, sans repos. Mais quand une émotion forte le mord, ce singe ne lâche plus. Il serre, il souffre, il s'épuise. Et toi, as-tu déjà essayé d'oublier quelqu'un pour t'apercevoir que plus tu luttes, plus cette personne occupe tout l'espace? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une faiblesse, c'est le mécanisme même de l'attachement. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur d'une révélation profonde du Dharma. Pourquoi l'esprit s'accroche-t-il à certaines personnes? Et surtout, comment libérer cet attachement sans se faire violence? Si ce que tu lis te parle déjà, écris en commentaire cette phrase simple mais puissante. Je choisis la paix de mon esprit. Tu ne sais être pas à quel point tes mots peuvent réveiller quelqu'un d'autre. Et si tu cherches une sagesse qui apaise vraiment, abonne-toi à Sagesse Invisible. Va jusqu'au bout. Parce que la dernière vérité qu'on va découvrir ensemble, beaucoup l'ignorent. Pourtant, elle peut tout changer. Ta façon d'aimer, de lâcher, d'être libre. Voilà plus de 2500 ans que les enseignements du Bouddha répètent une chose essentielle. La souffrance humaine naît souvent de l'attachement. Pas de la perte, pas de l'absence, de l'étreinte mentale. Sous l'arbre de la Bodhi, Siddhartha a compris quelque chose de foudroyant. L'esprit humain s'agrippe aux personnes, aux souvenirs, aux désirs, comme s'ils devaient durer toujours. Mais au cœur du Dharma, il y a l'impermanence. Tout change, les relations changent, les émotions aussi. Même les pensées qui te semblent aujourd'hui écrasantes finiront par se dissoudre. Ce n'est pas une idée philosophique, c'est une clé qui traverse toutes les écoles du bouddhisme, du Theravada au Zen. Dans ses premiers enseignements, le Bouddha expliquait déjà que l'esprit fabrique lui-même ses chaînes. Quand tu penses sans cesse à quelqu'un, ce n'est plus vraiment la personne qui occupe ton esprit. C'est l'image que ton esprit a construite, l'histoire que ton cœur répète en boucle, l'illusion que les choses auraient dû être différentes. Cette illusion est discrète, elle se glisse dans tes souvenirs, et parfois, elle transforme une relation ordinaire en une présence presque obsessionnelle. C'est là que l'attachement devient souffrance. Dans le Dharma, on compare souvent cet attachement à une flamme. Au début, elle est douce, elle réchauffe, elle donne l'impression d'aimer encore. Mais si tu continues à l'alimenter avec des regrets, des fantasmes, des « et si », cette petite flamme devient un feu. Et ce feu consume ta paix intérieure. La véritable révélation, la voici. La souffrance ne vient pas toujours de la perte d'une personne. Elle vient de la résistance de l'esprit face à la réalité du changement. Tant que l'esprit refuse d'accepter qu'une relation doit se transformer ou disparaître, il reste enfermé dans une guerre intérieure sans fin. Dans notre monde moderne, cette sagesse ancienne est souvent oubliée. On vit dans une culture qui glorifie l'attachement. On transforme l'obsession en preuve d'amour. Les réseaux sociaux, les souvenirs numériques, les récits romantiques, tout cela renforce l'idée que certaines personnes doivent rester au centre de notre vie. Mais le Bouddha enseignait exactement l'inverse. La paix intérieure ne tombe pas du ciel. Elle naît quand tu apprends à voir les choses exactement comme elles sont, sans t'y cramponner. Cette vérité, beaucoup la négligent. Pourquoi? Parce qu'elle demande du courage. Un courage silencieux, celui d'accepter l'impermanence. Accepter que rien ne dure, c'est reconnaître que certaines personnes traversent ta vie pour un temps seulement. Ce n'est pas triste, c'est vrai. Et l'amour véritable ne consiste pas toujours à retenir quelqu'un dans ton esprit. Parfois, aimer vraiment, c'est laisser l'autre suivre son propre chemin, même si ce chemin s'éloigne du tien. Regarde honnêtement ton esprit. Quand une pensée revient sans cesse, est-ce vraiment de l'amour pur? Ou bien quelque chose de plus sourd se cache derrière? Très souvent, cette pensée répétée révèle une peur. La peur de la solitude, la peur de perdre un morceau de ton identité, la peur de laisser mourir une histoire que tu avais écrite pour deux. Le Dharma ne te demande pas de chasser ces peurs. Il t'invite à les regarder, lucidement, avec compassion. Et c'est là qu'une autre révélation apparaît. Ton esprit peut être entraîné. Exactement comme un muscle devient plus fort à force de pratique. La conscience s'éclaircit quand tu apprends à observer tes pensées sans t'y accrocher. Dans la méditation bouddhiste, on ne considère pas les pensées comme des ennemis. On les voit comme des nuages qui traversent le ciel de l'esprit. Certains sont légers, d'autres chargés de pluie, mais aucun ne reste pour toujours. Quand tu comprends ça vraiment, quelque chose bascule. La personne qui hante ton esprit cesse d'être un mystère douloureux ou une malédiction.
Elle devient un miroir qui révèle le fonctionnement intime de ton mental. Et ce miroir, observé avec sagesse, peut devenir un chemin vers la liberté. Avant d'aller plus loin, je veux te montrer la carte du territoire qu'on va traverser ensemble. Dans cette première grande partie, tu vas découvrir 5 révélations essentielles du Dharma, 5 clés pour comprendre pourquoi l'esprit s'accroche à certaines personnes et pourquoi il refuse parfois de les laisser partir. La première révélation concerne l'illusion de la possession. Cette croyance silencieuse que quelqu'un t'appartient, au moins dans ton cœur. La deuxième dévoile la mécanique subtile du karma émotionnel, ces liens invisibles qui continuent d'agir bien après la séparation. La troisième montre comment l'ego transforme un simple souvenir en obsession. La quatrième révèle le rôle de l'impermanence, que l'esprit refuse souvent d'accepter. Et la cinquième ouvre la porte du véritable détachement, pas celui qui détruit l'amour, non, celui qui libère la conscience. Quand tu penses sans cesse à quelqu'un, ton esprit croit souvent que ça vient de l'extérieur. Tu te dis, cette personne a un pouvoir sur moi. Pourtant, la première révélation du Dharma est claire. Personne ne possède ce pouvoir sur toi. Ce que tu appelles attachement, c'est une construction silencieuse de ton propre mental. L'ego adore créer l'illusion que certaines personnes sont irremplaçables, indispensables, uniques au point de définir ton bonheur. Mais c'est une illusion. Une illusion puissante, certes, mais une illusion quand même. Pourtant, le Bouddha le disait avec une douce fermeté. Cette illusion naît d'une confusion entre aimer et posséder. Quand ton esprit commence à croire qu'une personne doit rester dans ta vie pour que tu te sentes complet, la relation se transforme doucement en dépendance. Et plus la dépendance grandit, plus l'esprit renforce ses pensées répétitives. Ce n'est pas l'autre qui te hante. C'est ton propre mental qui nourrit l'histoire qu'il a construite autour d'elle. Cette première révélation peut être inconfortable, je sais, mais elle est profondément libératrice. Pourquoi ? Parce que si l'attachement est une construction de l'esprit, alors il peut aussi être transformé par la conscience. Deuxième révélation, le karma émotionnel. Dans les enseignements bouddhistes, le karma ne concerne pas seulement tes actions. Il inclut aussi les empreintes mentales que chaque relation laisse en toi. Quand tu vis des moments intenses avec quelqu'un, ton esprit enregistre ces expériences comme des traces énergétiques. Et ces traces deviennent des habitudes de pensée. C'est pour ça que, même quand la personne n'est plus là, ton esprit revient vers elle comme un chemin déjà tracé dans la forêt. Plus tu as emprunté ce chemin, plus il devient large et facile. Plus tu as pensé à quelqu'un dans le passé, plus ton esprit retourne naturellement vers cette personne. Mais voici la clé. Ces traces karmiques ne sont pas éternelles. Elles s'effacent progressivement, à condition que tu cesses de les nourrir avec de nouvelles pensées. Comprendre cela change tout. Tu n'es pas prisonnier d'une personne. Ton esprit est simplement habitué à une certaine direction. Et comme toute habitude, cette direction peut être transformée. Troisième révélation, l'illusion de l'ego. L'ego n'aime pas perdre, il déteste l'inachevé. Quand une relation se termine ou devient impossible, l'ego interprète ça comme une blessure personnelle. Alors il se met à reconstruire l'histoire. Encore et encore. Il imagine ce qui aurait pu être différent. Il rejoue les conversations. Il crée des scénarios où tout aurait pu bien finir. Cette répétition mentale te donne l'impression que la personne est toujours présente. Mais en réalité, c'est ton ego qui refuse d'accepter la fin de l'histoire. Dans le Dharma, on appelle ça la fabrication mentale. L'esprit fabrique des récits pour éviter de ressentir la réalité du moment présent. La révélation est simple mais puissante. La personne que tu n'arrives pas à oublier n'est souvent plus la personne réelle. C'est une version reconstruite par ton esprit. Et cette version imaginaire peut être bien plus puissante que la réalité elle-même. Quand tu vois cela clairement, l'illusion commence déjà à perdre de sa force. Quatrième révélation, l'impermanence. Le Bouddha enseignait que tout ce qui apparaît dans l'existence est destiné à changer. Les émotions, les relations, les désirs, les souvenirs, tout suit cette loi universelle. Rien n'y échappe. Pourtant, l'esprit humain résiste. Il veut que certaines choses restent figées. Il veut que certains moments durent toujours. Quand cette résistance s'installe, l'esprit lutte contre le flux naturel de la vie. Et c'est cette lutte, pas la perte, pas l'absence qui crée la souffrance. Voici la révélation. Penser constamment à quelqu'un n'est pas toujours un signe d'amour. Parfois, c'est un signe que ton esprit refuse de laisser la vie suivre son mouvement. Comme si tu essayais d'arrêter une rivière à main nue. Quand tu acceptes profondément l'impermanence, quelque chose s'apaise en toi. Tu comprends que certaines personnes sont venues pour une saison, pour une leçon, pour une étape. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres viennent pour te guider, pour te guider. Et que d'autres vienn
pour une transformation intérieure, et quand leur rôle est accompli, leur présence peut se dissoudre naturellement sans que ton esprit ait besoin de les retenir. Cinquième révélation, le véritable détachement. Celle-ci peut être la plus importante parce qu'on confond souvent détachement et indifférence. Mais dans le Dharma, le détachement ne signifie pas effacer quelqu'un de ton cœur. Pas du tout. Le véritable détachement, c'est libérer l'esprit de l'illusion de possession. Tu peux encore ressentir de la gratitude pour les moments vécus, de la compassion pour l'autre, même une forme d'amour paisible. Mais cet amour ne devient plus une chaîne qui attache ton esprit au passé. Il devient une présence calme, une présence qui n'empêche pas ton esprit de vivre pleinement le moment présent. Quand cette compréhension apparaît, l'attachement perd sa force. Tu ne luttes plus contre tes pensées, mais tu ne les nourris plus non plus. Elles apparaissent, puis elles disparaissent, comme les vagues sur l'océan de la conscience. Si cette dernière révélation résonne déjà en toi, écris en commentaire cette phrase simple « Je libère mon esprit et je marche vers la paix ». Ta parole peut devenir un rappel puissant pour toi-même et pour tous ceux qui écoutent ce chemin. Avant d'aller plus loin, je veux que tu vois la structure de ce qu'on va explorer ensemble maintenant. Dans cette seconde grande partie, nous allons révéler 7 principes profonds issus du Dharma. 7 clés pour libérer l'esprit quand il reste attaché à une personne. L'observation consciente des pensées, voire sans juger. La nature illusoire de l'obsession mentale, reconnaître le piège. Le pouvoir de l'attention, ce que tu nourris grandit. Transformer l'attachement en compréhension, faire du feu une lumière. La compassion envers soi-même, arrêter de se battre, accepter la réalité, telle qu'elle est la clé la plus simple et la plus dure. L'esprit qui cesse de lutter contre lui-même, la paix naturelle. Ces principes ne sont pas des idées philosophiques, ce sont des outils vivants, des instruments du Dharma qui peuvent transformer la manière dont ton esprit fonctionne chaque jour. Quand tu observes ton esprit avec honnêteté, tu remarques quelque chose d'étonnant. Les pensées apparaissent sans être invitées. Elles surgissent, comme des bulles à la surface de l'eau. Elles surgissent, oui, parfois comme des vagues silencieuses. Mais voici le premier principe du Dharma, et il est essentiel. Une pensée n'est pas une obligation. Elle peut apparaître dans ton esprit, mais tu n'es pas obligé de la suivre. Pourtant, quand quelqu'un occupe tes pensées, tu poursuis souvent automatiquement. Tu développes, tu nourris, tu répètes. C'est ainsi qu'une simple pensée devient une présence constante. Le Bouddha enseignait que la pleine conscience consiste à observer la pensée comme un phénomène passager. Quand l'image d'une personne surgit, tu peux simplement reconnaître cette apparition sans la nourrir. Cette pratique semble simple, mais elle contient une révélation profonde. La liberté commence quand tu comprends que tu n'es pas tes pensées. Tu es l'espace dans lequel elles apparaissent et disparaissent. Deuxième principe, l'illusion de la source. Quand l'esprit s'accroche à quelqu'un, il crée souvent l'illusion que cette personne est la source de ton bonheur ou de ta souffrance. Pourtant, dans la sagesse bouddhiste, cette idée est une illusion mentale. Voici la révélation. Ce n'est pas la personne qui crée l'obsession. C'est l'histoire que ton esprit raconte à son sujet. L'esprit aime transformer les souvenirs en récits émotionnels. Il répète certaines images, certaines paroles, certains moments. Mais ces souvenirs ne sont que des fragments du passé. Ils ne sont pas la réalité présente. Quand tu vois cela clairement, l'obsession perd son pouvoir. Tu comprends que ton esprit ne dialogue plus avec la personne réelle, mais avec une version imaginaire créée par la mémoire. Et quand cette compréhension devient profonde, tu peux doucement laisser cette image se dissoudre. Troisième principe, l'attention comme énergie. Dans le Dharma, l'attention est considérée comme une énergie extrêmement puissante. Ce à quoi tu prêtes attention grandit dans ton esprit. Ce que tu ignores finit par s'affaiblir. C'est pourquoi certaines pensées deviennent dominantes. L'esprit leur donne de l'énergie, encore et encore. La révélation est simple, mais souvent ignorée. Quand tu nourris une pensée avec ton attention, tu la rends plus vivante. Quand tu retires ton attention, elle perd progressivement sa force. Cela ne signifie pas que tu dois lutter contre la pensée ou essayer de la supprimer. Au contraire, le Dharma enseigne une approche plus douce. Tu observes la pensée, tu la reconnais, puis tu ramènes ton attention vers le moment présent, vers ta respiration, ton corps, la réalité immédiate. Et chaque fois que tu fais cela, l'ancienne habitude mentale perd un peu de sa puissance. Quatrième principe, l'attachement comme professeur silencieux. Voici une vérité que peu de gens voient. Quand quelqu'un occupe ton esprit, cela peut être une invitation à comprendre quelque chose de plus profond sur toi-même. Peut être que cette personne a éveillé un désir, une peur,
ou un besoin que tu n'avais jamais observé auparavant. Le Dharma nous enseigne que chaque attachement contient une révélation sur notre propre cœur. Plutôt que de rejeter cette expérience, tu peux l'utiliser comme un miroir. Demande-toi sincèrement, que représente réellement cette personne dans ton esprit? Est-ce un besoin d'amour, de reconnaissance, de sécurité? Quand tu observes cela avec honnêteté, l'attachement cesse d'être un ennemi. Il devient une porte vers une compréhension plus profonde de toi-même. 5e principe, la compassion envers soi-même. Beaucoup de gens se jugent durement parce qu'ils n'arrivent pas à oublier quelqu'un. Ils croient que leur esprit est faible ou qu'ils manquent de discipline. Pourtant, dans le Dharma, la compassion commence toujours par soi-même. Voici la révélation. Ton esprit agit simplement selon ses habitudes. Il n'est pas ton ennemi. Il répète ce qu'il a appris à répéter. Quand tu regardes ton esprit avec douceur, sans jugement, quelque chose commence à se transformer. La compassion crée un espace dans lequel la guérison devient possible. Si ces premiers principes résonnent en toi, prends un instant. Pose-toi cette question intérieure. Quelle pensée continues-tu de nourrir sans t'en rendre compte? Tu peux partager ta réponse en commentaire. Parfois, une simple prise de conscience suffit à commencer la libération. 6e principe, la liberté naît de l'acceptation. L'esprit humain lutte souvent contre la réalité. Il veut que certaines choses soient différentes. Il voudrait que certaines personnes restent. Mais la vie ne suit pas toujours nos attentes. La révélation est celle-ci. La souffrance diminue quand tu acceptes la réalité telle qu'elle est. Cela ne signifie pas renoncer à l'amour ou aux souvenirs. Cela signifie simplement reconnaître que certaines choses appartiennent au passé. Quand tu acceptes cela profondément, l'énergie que tu utilisais pour résister se transforme en paix intérieure. 7e principe, l'espace silencieux sous les pensées. Sous toutes les pensées, sous toutes les émotions, il existe un espace silencieux et stable. Dans la méditation bouddhiste, on compare souvent cet espace à un ciel immense. Les pensées apparaissent comme des nuages, mais le ciel, lui, reste intact. La révélation finale est bouleversante. Ton esprit possède déjà cette paix. Elle n'a jamais disparu. Elle était simplement cachée derrière les vagues de pensées répétitives. Quand tu apprends à revenir à cet espace intérieur, l'attachement commence naturellement à se dissoudre. Tu ne forces rien. Tu n'effaces rien. Tu reviens simplement à la clarté de la conscience. Avant d'entrer dans les pratiques concrètes, voici la structure de cette dernière grande étape. Nous allons explorer 7 pratiques issues du Dharma pour libérer l'esprit attaché à une personne. La respiration consciente pour stabiliser l'esprit agité. L'observation silencieuse des pensées sans jugement. Transformer l'attachement en compassion, une alchimie intérieure. La méditation sur l'impermanence, voire pour lâcher. Le pouvoir du mantra intérieur, apaiser les pensées. Répétitive. 6e pratique. Revenir à la présence vivante du moment. Quand ton esprit pense constamment à quelqu'un, il ressemble à un lac agité par le vent. La première pratique, la respiration consciente, est l'une des portes les plus directes vers la stabilité intérieure. Chaque fois qu'une pensée surgit, tu ne la combats pas. Tu reviens doucement à ton souffle. Inspire lentement, ressens l'air entrer dans ton corps. Expire en laissant ton esprit se relâcher. Cette pratique contient une révélation essentielle. La paix ne naît pas de la disparition des pensées, mais de ta capacité à revenir à la présence. Avec le temps, ton esprit comprend que toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Certaines passent, comme le vent dans les feuilles. La respiration devient ton ancrage. Un rappel que le moment présent est toujours plus réel que les souvenirs du passé. 7e pratique, l'observation silencieuse. Quand l'image d'une personne apparaît dans ton esprit, observe-la comme un nuage dans le ciel. Ne la poursuis pas, ne la repousse pas. Regarde simplement la pensée apparaître, rester un instant, puis disparaître. Cette pratique révèle quelque chose de profond. Les pensées ont besoin d'être nourries pour survivre. Quand tu cesses de les alimenter avec ton attention émotionnelle, elles perdent leur intensité. Tu ne cherches plus à contrôler chaque pensée. Tu apprends à les laisser passer. Avec le temps, l'esprit devient plus calme, plus clair. 8e pratique dans le prolongement. Transformer l'attachement en compassion. Quand quelqu'un occupe ton esprit, c'est souvent parce qu'il a touché quelque chose de sensible en toi. Plutôt que de résister à cette émotion, tu peux la transformer. Dans certaines méditations bouddhistes, on invite à envoyer des pensées de bienveillance à cette personne, non pas pour la retenir, mais pour lui souhaiter sincèrement la paix et le bonheur. Voici la révélation. Quand l'amour devient compassion, il cesse d'être une chaîne. Il devient une énergie libre,
qui ne dépend plus de la présence de l'autre. Et quand tu souhaites le bonheur de quelqu'un sans chercher à le posséder, ton cœur se libère naturellement. 9e pratique, la méditation sur l'impermanence. Le Bouddha enseignait que comprendre l'impermanence est l'une des clés les plus puissantes de la liberté intérieure. Prends un moment, observe ta vie. Les personnes que tu connaissais il y a 10 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les lieux ont changé. Tes propres émotions ont évolué. Quand tu médites sur cette réalité, tu comprends que tout, absolument tout, est en mouvement. Cette révélation transforme ta vision des relations. Tu réalises que certaines personnes sont venues pour une étape précise de ton chemin. Elles ont apporté une leçon, une transformation, une ouverture du cœur. Mais leur rôle n'était être pas de rester pour toujours. En acceptant cette vérité avec douceur, ton esprit cesse progressivement de lutter contre le flux de la vie. 5e pratique, le mantra intérieur. Quand les pensées deviennent répétitives, l'esprit a besoin d'un nouveau point d'ancrage. Dans certaines traditions du Dharma, on répète intérieurement une phrase simple pour stabiliser la conscience. Par exemple, « Je laisse partir ce qui n'est plus pour moi » ou encore « Mon esprit est libre et paisible ». Répéter ce type de mantra crée un nouveau chemin dans l'esprit. Voici la révélation. L'esprit apprend par répétition. Si certaines pensées sont devenues puissantes parce qu'on les a répétées longtemps, de nouvelles pensées peuvent aussi transformer la conscience quand on les cultive avec intention. Si cette pratique résonne en toi, écris en commentaire « Mon esprit choisit la paix ». Parfois, ces mots deviennent une intention puissante qui transforme la manière dont tu vois tes pensées. 6e pratique, revenir à la vie réelle. Quand l'esprit s'accroche à quelqu'un, il passe beaucoup de temps dans les souvenirs ou l'imagination. Pourtant, la vie continue ici et maintenant. Marcher dans la nature, écouter le silence, ressentir ton corps, observer les détails simples du quotidien. Toutes ces expériences ramènent l'esprit vers la réalité vivante. Et voici la vérité profonde. Quand tu vis pleinement le moment présent, les pensées du passé perdent naturellement leur pouvoir. 7e pratique, le détachement paisible. Le détachement dans le Dharma n'est pas une fermeture du cœur, c'est une ouverture. C'est la capacité d'aimer sans s'accrocher. Quand tu comprends cela profondément, quelque chose se transforme dans ta manière de vivre les relations. Tu peux apprécier les rencontres, ressentir la beauté d'une connexion humaine, mais tu sais aussi que chaque relation appartient au mouvement de la vie. La révélation finale est celle-ci. La liberté intérieure ne vient pas de l'absence d'amour, mais de l'absence de possession. Quand l'amour devient libre, l'esprit devient libre aussi. En regardant tout ce que nous venons d'explorer ensemble, une chose devient claire. L'esprit humain souffre rarement parce qu'une personne est réellement présente dans sa vie. Il souffre parce qu'il s'accroche à une image, une histoire, un souvenir qu'il refuse de laisser évoluer. Le Dharma nous offre alors une révélation profonde. Ce n'est pas la personne qui emprisonne ton esprit, mais l'attachement que l'esprit crée autour d'elle. Comprendre cela est déjà une première libération. Tu te souviens du début de cette exploration? On a vu que l'esprit est un fabulateur infatigable. Il transforme les souvenirs en récits émotionnels. Et parfois, ces récits deviennent plus réels que la réalité elle-même. Voici la première révélation, celle qui change tout. Tu n'es pas obligé de croire chaque histoire que ton esprit raconte. Les pensées apparaissent, mais elles ne définissent pas qui tu es. Comme le Bouddha l'enseignait, l'esprit entraîné apprend à observer les pensées sans s'y accrocher. Cette simple capacité transforme profondément ta relation avec ton monde intérieur. On a aussi compris que certaines personnes laissent des empreintes dans la conscience. Les moments partagés, les émotions ressenties, les espoirs créés, tout cela forme ce que le Dharma appelle des traces karmiques. Mais une autre révélation importante apparaît ici. Ces traces ne sont pas éternelles. Elles se dissipent quand tu cesses de les nourrir avec ton attention et ton énergie. Comme un feu s'éteint quand on n'ajoute plus de bois, les pensées répétitives perdent leur intensité quand l'esprit apprend à revenir au moment présent. Une autre vérité essentielle est apparue en parlant de l'ego. L'ego aime posséder, retenir, contrôler. Il transforme l'amour en attachement et l'attachement en dépendance. Pourtant, le Dharma révèle que l'amour véritable n'a pas besoin de posséder. Il peut exister même quand les chemins se séparent. Certaines personnes ne sont pas destinées à rester dans ta vie, mais elles peuvent néanmoins laisser une trace précieuse dans ton évolution intérieure. Les principes du Dharma nous ont aussi montré que l'attention est une énergie créatrice. Ce à quoi tu donnes ton attention grandit dans ton esprit. Ce que tu laisses passer sans le nourrir finit par s'éteindre. Cette révélation te redonne un pouvoir immense.
Ton esprit n'est pas condamné à tourner autour d'une seule personne. Tu peux choisir où diriger ta conscience. Chaque fois que tu reviens à la respiration, au présent, à la pleine conscience, tu affaiblis doucement l'ancien attachement. Les pratiques qu'on a explorées offrent un chemin concret pour transformer cette compréhension en expérience vivante. La respiration conscientie calme les vagues de l'esprit. L'observation des pensées révèle leur nature passagère. La compassion transforme l'attachement en bienveillance. La méditation sur l'impermanence ouvre la porte de l'acceptation. Les mantras stabilisent l'attention. La présence au moment présent reconnecte l'esprit à la vie réelle. Et le détachement paisible libère le cœur de l'illusion de possession. Toutes ces pratiques mènent à une révélation plus profonde encore. Sous toutes les pensées, sous toutes les émotions, sous toutes les histoires, il existe un espace de paix naturelle. Cet espace n'a jamais été brisé. Il était juste recouvert par le bruit des pensées répétitives. Quand tu apprends à revenir à cet espace intérieur, tu réalises que la paix que tu cherchais n'a jamais dépendu d'une personne extérieure. Elle était déjà en toi. Alors peut être qu'aujourd'hui, quelqu'un occupe encore ton esprit. Peut être que certaines pensées reviennent encore de temps en temps. Mais souviens-toi de cette révélation finale du Dharma. Tout ce qui apparaît dans l'esprit est impermanent. Les pensées viennent, elles restent un instant, puis elles disparaissent. Et derrière elles, la conscience demeure, calme et vaste comme le ciel. La véritable question n'est donc pas « comment oublier quelqu'un ?» La véritable question est celle-ci. Es-tu prêt à libérer ton esprit pour qu'il retrouve sa paix naturelle? Si cette exploration t'a apporté une nouvelle compréhension, prends un instant pour t'abonner à Sagesse et Invisible et partage cet enseignement avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et maintenant, laisse-moi te poser une dernière question. Peut être la plus importante de toutes. Si ton esprit devenait complètement libre de cet attachement, qui deviendrais-tu vraiment?